5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Rome. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous en Italie ? Le fléau des couteaux. Voilà comment les médias désignent cette augmentation des attaques à l'arme blanche. Le nombre de mineurs dénoncés a plus que doublé, prévient l'ANSA. 778 mineurs dénoncés en 2019 selon l'agence de presse contre 1946 l'année dernière. Mais de rappeler aussi que ce taux reste quand même parmi les plus bas en Europe. Le débat sur la délinquance juvénile a été relancé par la mort de Youssef Abanoud, tué par un coup de couteau la semaine dernière. Rai News en a parlé avec ses compagnons d'école. Ces derniers n'arrivent pas à élaborer ce qui s'est passé. Il n'y a pas une manifestation, seulement des jeunes qui ont laissé des fleurs devant l'école, raconte le média. Mais l'augmentation de ce genre d'agression est telle que la presse parle désormais de fléau. C'est le cas du Corriere qui évoque un fléau culturel et assure que seule l'école peut reconstruire un horizon de confiance et de solidité émotionnelle pour des adolescents jamais aussi fragiles et désorientés. Nous partons au Royaume-Uni. Sarah Menaï, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? De cette recommandation du système public de santé britannique qui appelle à ne pas stigmatiser les mariages entre cousins germains. Dans un article du Times, le quotidien avance les arguments du NHS. Le risque d'avoir un bébé atteint d'une maladie génétique n'est que légèrement augmenté. La pratique serait même jugée normale dans certaines cultures. Le Télégraphe, lui, avance des chiffres. En 2025, la mort de plus de 2 enfants par semaine en Angleterre était liée au fait que leurs parents étaient étroitement apparentés. Début janvier, The Independent publiait déjà un papier affirmant que le ministère de la Santé menait une enquête interne après que des sages-femmes aient reçu des documents suggérant que le mariage entre cousins pourrait présenter des avantages potentiels. Si une telle union demeure légale en Angleterre, un sondage publié l'an dernier indiquait que 3/4 des Britanniques souhaitaient son interdiction, contre 9% favorables au maintien de la loi en l'état. Nous partons enfin au Brésil. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 à Rio. De quoi parlent les médias brésiliens ? Des 24 000 enfants et adolescents qui ont disparu en 2025. Cela représente 66 mineurs par jour, s'émet le site Géon, en rappelant que le nombre a augmenté de 8% par rapport à 2024 et qu'il constitue un record depuis les premières mesures du fléau en 2015. En s'appuyant sur les données publiées par les services de sécurité publique, la Folha de São Paulo souligne que le travail esclave, la prostitution des enfants, l'adoption illégale et le détournement à des fins de vente d'organes sont les principales raisons de ces disparitions. CNN Brésil complète la liste en évoquant les conflits familiaux, la consommation et l'abus de substances illicites et la traite d'enfants. Le site Brasil Paralelo insiste pour sa part sur le fait que les petites filles et les adolescentes représentent près des 2/3 des mineurs disparus. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.